Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit retour de course pour vous montrer ce que j'ai acheté pour l'anniversaire de mon fils et de ma nièce. Je vais organiser tout le repas. Donc je vais vous montrer tout ça, sachant que je fais tout le repas de l'apéro jusqu'au dessert. Je vais faire mes gâteaux moi-même pour mon fils qui va avoir 10 ans et ma nièce qui va avoir 20 ans. C'est parti! Alors, je précise que j'ai fait un drive à Carrefour Market pour plus de praticité. Et Carrefour Market, c'est juste à côté de chez nous. Et là-bas, on arrive aussi à faire des bonnes affaires parce qu'ils ont quand même des promos plutôt sympas. Donc là, juste, je vous précise que pour tout ça, j'en ai eu pour 69 euros, à peine 68 euros et quelques. Donc, pour commencer, tout ce que j'ai besoin pour faire mes gâteaux, parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire mes gâteaux d'anniversaire moi-même. Donc forcément des œufs, donc les deux boîtes d'œufs. La deuxième était à moins 50%, donc ça me fait 24 œufs. Ensuite, j'ai pris des oursons en guimauve. Ça, je vais m'en servir pour faire la déco sur mes gâteaux avec des Smarties. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vais peut-être faire des dessins, peut-être écrire leur prénom, je ne sais pas. Je verrai selon l'inspiration du moment. Du beurre, une grosse plaquette de 500 grammes parce que j'ai besoin de beaucoup de beurre pour faire mes gâteaux. De la levure chimique, j'en avais plus qu'un sachet, donc forcément pas assez pour faire mes gâteaux. Donc j'en ai repris, puis la levure chimique de toute façon on en a toujours besoin. Deux paquets de petits beurre parce qu'en fait je me rendais pas compte de combien de petits beurre j'aurais besoin pour faire les gâteaux. Donc du coup j'en ai pris deux boîtes, sachant que s'il en reste ce sera jamais perdu, on les mangera soit avec un petit café, soit les enfants au petit déjeuner. C'est jamais perdu des petits beurres, c'est très très bon. Deux sachets de sucre, sachant qu'un seul me servira pour faire ma pâtisserie. Le deuxième, c'est pour avoir de l'avance dans mes placards. Idem pour la farine. J'en avais encore, mais du coup, je vais en avoir d'avance comme ça. La farine, on en a toujours besoin. Deux plaquettes de chocolat qui vont me servir à faire mes fondants au chocolat. Ensuite, j'ai repris quand même des gâteaux pour les goûters des enfants, hein, parce que c'est principalement des courses pour le repas d'anniversaire, mais j'ai quand même fait un petit peu en plus, donc pour les goûters. Ensuite, pour le fromage, pour le repas, j'ai pris du Maasdam qui était plutôt pas cher, je trouve, puisque c'était 2,95 €, le gros sachet de 330 grammes. Donc plutôt intéressant. Et l'ortolan, c'était à acheter, le deuxième à moins 50%. Donc pareil, deux paquets d'ortolan. Niveau du fromage de chèvre, je pense qu'il en restera aussi pour la fin du repas, parce qu'en entrée, j'ai prévu de faire des salades de chèvre chaud, ce qui explique pourquoi j'ai des sachets de salade. Vous voyez, salade en mélange 1 €. Donc pareil, j'ai pas voulu me casser la tête, on va au plus rapide, donc j'ai pris de la salade toute prête, chose que je n'achète absolument jamais. Mais bon, là, voilà, dans un souci de gain de temps, j'ai pris de la salade toute prête. En plat principal, je vais faire du sauté de porc au curry. Donc je n'ai pas racheté de curry parce que j'en ai encore, sachant que moi le curry je le prends à grands frais dans des espèces de grosses boîtes, donc j'en ai encore, j'en ai pas racheté. Par contre j'ai pris deux paquets de sauté de porc, donc ça me fait 1,4 kg de porc. Et j'ai pris du lait de coco, deux boîtes de lait de coco, parce que moi mon sauté de porc au curry je fais toujours avec du lait de coco. D'abord parce que ça apporte de l'onctuosité à la sauce, ça apporte une jolie couleur et en plus ça donne un super bon goût. Donc moi sauté de porc au curry c'est toujours avec le lait de coco. Un gros paquet d'emmental râpé. Alors vous savez que je ne prends jamais de fromage râpé, sauf que là toujours pareil, comme pour ma salade, dans un souci de rapidité, de gain de temps, et bien exceptionnellement, j'ai pris un gros paquet de fromage râpé. Vous voyez, maxi format. En plus, il était en promo à moins 34%. Donc bah, j'ai été à la simplicité, on va dire. Et ce fromage, je vais m'en servir pour mon apéro, puisque je vais faire un cake au surimi,
et je vais faire un cake au jambon tomate confite. Donc j'ai pris des dés de jambon et les tomates confites, il faut savoir que moi je les fais moi-même puisque tous les ans j'ai fait des tomates cerises dans mon jardin et du coup je les fais confire dans de l'huile d'olive. Donc je vais utiliser mes propres tomates avec ces dés de jambon et ce fromage râpé. J'ai repris un gros sachet de 5 kilos de pommes de terre parce que je me dis que dans ma salade de chèvre chaud, je pourrais peut-être faire cuire un peu des petits dés de pommes de terre au air fryer. Ça pourrait amener une petite touche en plus dans ma salade. Je sais pas, c'est pareil, ce sera selon l'inspiration du moment. Et puis je demanderai au patron ce qu'il veut faire et puis il me dira si c'est une bonne idée ou pas. Et j'aviserai du coup samedi matin quand je les préparerai. Pour notre consommation de tous les jours, j'ai repris un paquet de spaghettis, 2 paquets de jambon, sachant que le deuxième était à moins 50%, donc du coup c'était plutôt intéressant. Et du coup j'ai repris des endives pour pouvoir faire des endives au jambon, sachant que ça fait au moins 3 semaines qu'on n'en a pas mangé et que moi j'adore ça. Donc du coup ça nous fera un plat en plus en début de semaine. Voilà pour ce retour de course, donc à peine 69 € pour tout ça, pour faire mon repas d'anniversaire pour mon fiston qui va avoir 10 ans et ma nièce qui va avoir 20 ans. Et maintenant, je voudrais vous montrer ce que j'ai acheté comme cadeau pour ma nièce. Donc faire un petit haul la foire fouille parce que elle a pris son appartement il y a quelques temps. Je me suis dit que j'allais lui acheter plein de petites choses pour son appartement qui seront utiles et qui vont rester dans le temps. Donc je vous montre ça. Voilà tout ce que j'ai acheté à la foire fouille. Alors, tout d'abord, papier cadeau. Les 2 rouleaux de papier cadeau, c'était 89 centimes le rouleau, donc carrément pas cher. Donc j'en ai pris 2 rouleaux pour pouvoir tout emballer. Ensuite, je lui ai pris un petit plaid. Alors, je sais pas si on voit bien là. En fait, il est gris foncé avec des petits strass couleur argent. Super joli. Donc ça, un petit plaid comme ça pour se mettre sur elle quand elle est dans son canapé ou pour mettre sur son lit, peu importe, elle fera ce qu'elle veut. Mais j'ai trouvé plutôt joli. Donc voilà, j'ai pris une petite cage comme ça, très girly, très fifi, avec un diffuseur de parfum et une petite bougie, le tout senteur pétale de rose. Vous voyez, très fifi, très rose et tout. Je sais qu'elle aime bien les petites choses comme ça. Donc ça devrait lui plaire pour mettre sur sa petite table basse et tout. Ça va être plutôt sympa, je pense. Ensuite, la tasse des 20 ans. La vie est belle. Donc là, je ne pouvais pas la louper, celle-là. Donc une jolie petite tasse, un petit mug. Voilà. Jolie. Pareil, très fifi. J'aime bien, moi. Des petites tasses à café. Parce que ça, bah, c'est pareil, c'est des choses qu'elle va pouvoir garder dans le temps. Et que j'ai trouvé plutôt jolies. Plutôt pour une jeune, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien les couleurs et tout. Donc je me dis que bah, ça risque de lui plaire, je pense en tout cas. Ensuite, je lui ai pris, toujours dans l'utile, euh, gants plus manique, couleur gris comme ça, pareil, plutôt tendance. Ça, c'est des choses, dans 10 ans, elle les aura toujours, quoi. Donc, c'est vraiment cadeau utile que j'ai acheté, mais je pense qu'il devrait plaire. Pour aller avec, j'ai pris 2 torchons, donc un gris, un blanc, dans les mêmes tons. Pareil, ça, les torchons utiles, on en a toujours besoin. Donc voilà, maintenant c'est une grande, hein, donc elle a des cadeaux de grande. Ensuite, j'ai pris une bougie. Alors, je sais qu'elle aime bien tous les petits dessins comme ça, les décors comme ça et tout. C'est une bougie au jasmin. Donc là, je peux pas l'ouvrir hein, parce qu'elle est scellée. C'est elle qui l'ouvrira. Mais à l'intérieur, du coup, ça fait 3 mèches et senteur jasmin. Donc pareil, pour mettre sur sa petite table basse le soir, ça peut être sympa. Ensuite, pour moi, je me suis racheté des tasses comme ça, des grosses tasses pour le petit-déj parce que j'en avais 4 avant et j'ai tout pété. Il m'en restait plus qu'une. Donc je m'en suis racheté 3. Donc une blanche, une, on voit pas bien, mais c'est vert émeraude un petit peu, et une grise. Et pour l'anniversaire, j'ai acheté des serviettes de table en papier, comme ça, qui brillent un petit peu. J'ai trouvé ça joli. Des ballons, donc il y a les 2 couleurs, filles et garçons, comme ça il n'y aura pas de jaloux pour décorer un petit peu la maison, c'est sympa, des petits ballons comme ça mettra un petit peu de gaieté. Et j'ai acheté
ce qu'ils appellent des feux de Bengale, vous savez, qu'on met sur les gâteaux et ça fait voilà comme un petit feu d'artifice au-dessus. J'ai jamais mis ça sur mes gâteaux, donc là je me dis que ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée. Ça va être une petite touche d'originalité en plus des bougies, ça va être sympa. Moi ça m'a plu. Donc voilà, pour ce retour de course et ce haul La Foire Fouille. Donc là pour la totalité de La Foire Fouille, j'en ai eu pour un petit peu plus de 60 euros. Je trouve que c'est plutôt raisonnable vu tout ce que j'ai. Si je déduis mes tasses et vraiment les petites choses pour le repas d'anniversaire, pour ma nièce, j'en ai eu pour 50 euros. Donc c'est très 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 raisonnable finalement. Et c'est des choses qu'elle va garder dans le temps et qui, je pense, lui plairont. Je connais un petit peu ses goûts, je pense que ça lui plaira. Donc voilà, cette année, j'ai fait dans l'utile et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, surtout abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager, laissez-moi un commentaire. Dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je vous filme l'élaboration de mes gâteaux d'anniversaire. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo là-dessus. Sachant que faire ses gâteaux d'anniversaire soi-même, et ben franchement c'est un super gain d'économie. Plutôt que d'acheter un gâteau à 30 ou 40 balles chez le pâtissier, bah, vous le faites vous-même, ça vous revient à 10 euros. Et puis c'est tout aussi bon et au moins vous avez la satisfaction de l'avoir fait vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne continuation. Bye!